Alors, ce qu'il faut bien rappeler, parce que je voudrais pas que notre propos soit mal compris, c'est que finalement, si on réfléchit, la seule personne et la seule entité qui soit véritablement en sécurité, c'est tout simplement le gouvernement. Il ne s'agit pas d'accabler les policiers qui sont effectivement surexploités depuis le début de ce mouvement et on l'a expliqué, qui exécutent bon gré mal gré les ordres du ministère de l'Intérieur et en l'espèce de Christophe Castaner. À ce sujet-là, je voulais justement rappeler que depuis l'élection d'Emmanuel Macron, 75 policiers s'étaient suicidés. Je crois que le 14 janvier, depuis le début de l'année, c'est plus d'une dizaine et le 14 janvier, tout simplement, c'est 3 policiers qui se sont donné la mort, sans doute avec leur arme de service. Bah écoutez, c'est une situation particulièrement dramatique pour ces personnes. On voit bien qu'effectivement, ils sont surutilisés. Donc certains, voilà, pour le maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas leur fonction première. Les personnes qui sont affectées à des missions de police judiciaire ou à la voie publique ou à la circulation ne sont pas formées pour le maintien de l'ordre. On voit bien que la priorité du gouvernement, quand on mobilise 80 000 ou 90 000 policiers et gendarmes, on voit bien que la priorité du gouvernement, finalement, ça n'est pas assurer la sécurité des Français. Sinon, ça se saurait. Il y aurait pas de zone de non-droit. Il n'y aurait pas autant d'infractions en France. Mais c'est bien de défendre son précaré. Mais ce qui s'est passé, ce qu'on a vu ces dernières semaines, ça veut dire que quand on a une volonté politique, eh bien, on peut le faire. C'est-à-dire que moi, je demanderais au pouvoir de faire la même chose en respectant les règles de droit pour arrêter les dealers et toutes les incivilités qui sont commises quotidiennement et de manière beaucoup plus violente dans les cités où vous avez des forces de l'ordre qui sont agressées à coups de cocktail Molotov et qui, là, seraient en état de légitime défense pour pouvoir riposter. Mais elles ne le font pas. Et quand elles le font ? Elles sont poursuivies. Alors, petit message aussi, parce que ces policiers qui exécutent des ordres illégaux, il faut qu'ils voient aussi le long terme. Là, ils se sentent couverts, elles sont dans un climat, j'allais dire, où ils sont portés par l'adrénaline. Mais il faut qu'ils réfléchissent. C'est-à-dire que quand ils exécutent un ordre illégal et qu'ils estropient une personne en tirant au visage, pas tout de suite, parce que là, ils sont couverts par le parquet, mais dans 1 an, dans 2 ans, lorsque cette personne aura porté plainte avec un avocat, avec un juge, et qu'elle se sera constituée partie civile, là, ils seront entendus. Ils seront peut-être mis en examen, ils seront peut-être poursuivis et condamnés. Et là, c'est toute leur carrière. Demain, on aura peut-être un changement de gouvernement, donc il faut aussi qu'ils réfléchissent à long terme. Les donneurs d'ordre seront loin, oui. Ils seront loin, ils seront plus là. Et quand ils seront dans un bureau d'un juge d'instruction et quand leur solde sera suspendu et qu'il y aura leur crédit à payer, il faut qu'ils réfléchissent à ça lorsqu'ils entendent des ordres qui sont illégaux. Ce n'est pas une menace, c'est simplement un rappel qu'il y a le temps médiatique, mais il y a aussi le temps judiciaire qui est beaucoup plus long.